historique en Israël. Baruch Hashem, 3 de nos sœurs sont rentrées en Israël après tellement de temps à Gaza. Alors on se pose la question, comment doit-on réagir? Bien évidemment, on est partagé d'un côté avec la joie de les voir revenir en Israël finalement. Et on est tellement avec eux et avec la famille. Et d'un autre côté, on est déçu, on est triste des accords qu'on aurait pu faire avec des terroristes. Alors, à quoi doit-on penser? Qu'est-ce que la Torah pense de ça? Alors, avant que l'accord ait eu lieu, bien évidemment, on sait très bien qu'on ne doit pas traiter avec des gens comme ça. Mais une fois que ça a eu lieu, une fois qu'ils sont venus en Israël, on peut être que joyeux. Et se rappeler d'une chose, que tout est par providence divine. Qu'Hachem, il sait comment gérer son monde. Alors, Bezrat Hachem, que les autres puissent les suivre et rentrer en Israël dans la meilleure des façons. Qu'Hachem continue à protéger son peuple et qu'on voit des miracles de façon immédiate. Je voudrais vous raconter une histoire très très belle, d'un homme, un grand donateur, qui était toujours le premier à aider les gens, à faire en sorte de prendre sur soi des kolélim, d'aider les orphelins, les veuves. Et un jour, malheureusement pour lui, la roue a tourné. Et il a tout perdu. Il est donc parti voir son Rav, Rabbi Shneur Zalman, l'Admour Hazaken, et il lui a dit, Rabbi, je ne discute pas les œuvres d'Hachem, je ne discute pas les décrets d'Hachem, mais quand même, j'aurais voulu pouvoir au moins respecter mes engagements et demander à Hachem, finalement, par votre intermédiaire, qu'il puisse m'envoyer une parnassa pour au moins respecter mes engagements envers les nécessiteux, les veuves et les orphelins. L'Admour Hazaken a mis ses mains sur son visage, fermé les yeux, il a réfléchi. Et il a dit, après quelques instants, j'entends de toi qu'est-ce que tu attends de Dieu. Mais je n'entends pas de toi ce que Dieu attend de toi. Et en fait, cette question-là, elle est fondamentale. Quand l'homme, il a entendu cette histoire-là, quand l'homme, il a entendu ce message-là, il s'est évanoui. Tellement le message était fort. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? On est constamment en train d'attendre d'Hachem quelque chose, mais la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Alors bien évidemment, Hachem est géant, Hachem est très grand, Hachem est immense. Mais moi, je suis petit. Est-ce que c'est une pensée qui est positive? Est-ce que c'est une pensée qu'on doit avoir? Il s'avère que cette pensée est négative, parce que c'est une fausse humilité. Je voudrais vous lire un extrait d'une lettre du Rabbi, que le Rabbi a envoyé au Rav Moshe Hert. On est en 1974, le Rav Moshe Hert envoie une lettre au Rabbi, en lui demandant d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place en mission, en shlichut, parce qu'il n'arrive pas à trouver la force et c'est très compliqué pour lui. Le Rabbi lui répond de cette façon-là. J'ai bien pris note de votre demande et j'ai déjà agi en conséquence, car j'ai envoyé là-bas quelqu'un. Le Rav Moshe Hert. Et là, le Rabbi lui dit, en fait, le contenu de votre lettre prouve bien que vous n'avez pas encore fait sa connaissance, ni de cette personne, et ni de ses forces. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de le faire le plus rapidement possible, afin que votre humeur, votre confiance absolue en Hachem et votre joie de vivre puissent changer. Alors effectivement, le principal, c'est de faire connaissance avec nous-mêmes, prendre conscience des forces que nous avons. Et surtout, n'oublions pas le fait que chaque instant sur terre, on est en shlichut, en mission d'Hachem. Et peu importe le moment, peu importe la situation, finalement, au lieu de penser à ce que nous on veut d'Hachem, peut-être se poser la question, comment faire un avec Hachem, tout simplement en accomplissant sa mission. Ce que Dieu il attend de nous et non pas ce que nous attendons de lui. Et peu importe dans les situations, que ce soit en train de changer la couche d'un enfant, ou quand mon fils me donne un dessin qu'il a reçu du GAN, ou à la table de Shabbat, où il y a une bonne ambiance et d'un coup il y a un enfant qui se comporte pas bien et là je dois retenir des fois ma colère ou des fois à ce moment-là Hachem il nous dit c'est là le moment où j'attends de toi quelque chose. Ne cherche pas les grandes choses et ne diminue pas tes forces. À chaque moment de ta vie, sache que tu es accompagné par Hachem. Alors, on connaît tous l'écrivain Viktor Frankl qui a écrit un livre fantastique qui s'appelle Chaim d'Oresh Mashmaout, une vie pleine de sens. C'est-à-dire que dans son livre, il veut prouver
que ce qui motive chaque personne, c'est le sens qu'il donne à sa vie. Et il dit une phrase magnifique. Dans ce livre-là, il dit « Celui qui a un pourquoi pourra survivre à n'importe quel comment. Celui qui a un but, qui a une mission, il pourra survivre à n'importe quel problème, n'importe quelle épreuve que la vie va lui donner. » Et il donne l'exemple. Dans sa vie, il a été déporté dans les camps de concentration. Et là-bas, il a rencontré des gens. Il a rencontré des hommes qui se sont battus pour vivre. Et d'autres qu'ils ont subi. Et à la fin, quand ils sont sortis de là, grâce à Dieu, il leur a demandé, qu'est-ce qui vous a donné la force, finalement, de pas vous laisser tuer? Et chacun d'entre eux qui se sont battus pour la vie, ils avaient un but. Un, il était convaincu que sa fille était vivante et donc il voulait l'aider en sortant de là. L'autre, il avait entrepris d'écrire un livre. Il avait dans son esprit le rêve de vouloir le finir. Et tout cela avait un but. Le point commun de toutes ces personnes, ce qui fait finalement, ce qui motive l'homme à changer sa personne, à changer le monde, à évoluer, c'est le fait de savoir qu'il a été choisi par Akadosh Baruch Hu et qu'il a un but précis, qu'il doit optimiser son potentiel, faire de lui ce qu'il est vraiment. Et je voudrais aujourd'hui qu'on approfondisse cette notion-là de la valeur unique de chaque être autour d'un détail de la paracha qui est beaucoup plus qu'un détail finalement, car il est un message existentiel que Hachem a voulu nous donner, à nous, au peuple juif, et aussi, bien évidemment, à Pharaon. Toute cette histoire-là qu'on vient de dire, finalement, Hachem l'a prouvé, l'a écrit dans la Torah à travers la plaie de la grenouille. Cet être insignifiant qui n'a pas vraiment de raison d'être a priori, a su donner le meilleur de soi pour accomplir la volonté d'Hachem. Alors regardez, venez, on essaye d'approfondir cette notion-là. La plaie d'Égypte, bon, on sait très bien que les 10 plaies d'Égypte sont une série de sanctions pour l'Égypte, qui avait pour but en fait de détruire l'Égypte et de détruire aussi et surtout d'enlever l'entêtement de Pharaon. Dans ces plaies-là, il y a eu plusieurs sortes de plaies. Il y en avait qui avaient pour but de porter atteinte à l'économie, comme la grêle et les sauterelles qui ont tout détruit sur leur passage. D'autres qui avaient pour but d'embêter même le corps des Égyptiens, comme les poux. On pouvait pas supporter un instant d'être constamment rempli de poux. On pouvait ni bouger, ni s'asseoir, ni se lever. Il y en avait d'autres plaies, telles que la plaie du sang ou la plaie des premiers-nés, qui ont attaqué directement la vie. On peut plus boire et les enfants meurent. Chas v'shalom. C'est-à-dire que, en fait, les Égyptiens ont vécu les pires des malheurs. Et dans ces plaies-là, il y en a une un petit peu bizarre, qui est celle de la plaie des grenouilles. Comment s'est-elle passée? Aaron a levé sa main sur le Nil, et là, il y a une énorme grenouille qui est sortie. Les Égyptiens, ils ont pris peur, ils sont directement mis à l'attaque, ils l'ont frappé. À chaque fois qu'ils tapaient dessus, pour la rentrer dans le Nil, elle faisait sortir d'elle des grenouilles, et encore des grenouilles, et encore des grenouilles. Et ces grenouilles-là ont pénétré dans les maisons des Égyptiens, dans leurs marmites, dans leurs manger, jusqu'à dans leur four. Bon, une fois que les grenouilles ont rempli l'Égypte de leur coassement, finalement, la Torah nous continue à nous parler de cette plaie-là, et elle nous dit que c'était une plaie fondamentale. Et moi, je voudrais vous poser une question. En quoi des grenouilles, le coassement d'une grenouille peut briser Pharaon, qui est, donc je le rappelle, la plus grande puissance mondiale de l'époque? À la limite, on comprend l'époux. L'époux, c'est infime, et en fait, à travers l'époux, Hachem a montré sa puissance, parce que vous savez bien que quand Aaron il faisait une plaie, ou Moshe faisait une plaie, les magiciens d'Égypte faisaient la même plaie. Et à un moment, ils se sont retrouvés bloqués face au pou. Quand ils ont voulu aussi faire l'époux, ils n'ont pas réussi, parce que leur force de sorcellerie pouvait avoir un impact, mais pas jusqu'à la petitesse d'un pou. Et Hachem a montré que depuis
depuis aussi bien pour les grandes choses que pour les choses minuscules de la vie, Hachem est omniprésent. Les poux ont eu un impact, mais les grenouilles, qu'est-ce qu'il y a de si affolant? Combien de gens ont vécu dans des cellules entourées de rats, de souris, de serpents? Imaginez-vous à l'époque. En quoi les grenouilles, ça peut chambouler qui que ce soit? Surtout que je le rappelle, les grenouilles, les Égyptiens, ils les mangeaient. Ou jusqu'aujourd'hui, il y en a qui en mangent des grenouilles. Donc même s'il y a une grenouille qui vient dans le four, maximum, je mange une cuisse de la grenouille. Ça veut dire que Hachem, il a voulu nous dire à travers la grenouille. Ça va tellement loin que les Chachamim ont voulu chercher et creuser pour trouver le message d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem il a voulu nous dire? Parce qu'il peut nous envoyer il peut envoyer à Pharaon des plaies tellement plus fortes que ça. Il y en a qui ont voulu dire, le Midrash, il nous raconte qu'en fait les grenouilles leur faisaient du mal. Les grenouilles pénétraient à travers les orifices des Égyptiens, rentraient dans leur intestin et coissaient depuis leur intestin. Et c'était une douleur atroce. Le Midrash, il veut dire ça. Le Ibn Ezra, il veut nous dire, les grenouilles, c'est pas les grenouilles d'aujourd'hui. En fait, les grenouilles, ça veut dire les crocodiles. Puis après, le Ibn Ezra, il ramène un avis qui est contraire. Et il reste selon le second avis qui dit que les grenouilles, finalement, c'est les grenouilles. C'est ce qu'on appelle les grenouilles aujourd'hui. Et c'est le sens simple de la Torah. C'est vraiment le sens simple. Les grenouilles, ce sont les grenouilles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'autre chose. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que cette plaie-là, contrairement à toutes les autres plaies d'Égypte, n'a pas disparu une fois que son temps est terminé. On sait très bien que quand Hachem a envoyé les plaies en Égypte, quand la plaie était finie, la plaie disparaissait. Même la grêle qui était en train de descendre du ciel, quand la grêle s'est arrêtée, elle a disparu, elle n'a même pas fondu, elle a disparu. Sauf les grenouilles. Les grenouilles sont restées dans le Nil et ont continué à coisser dans l'Égypte, dans le Nil d'Égypte, comme une sorte de rappel sonore à Pharaon. Comme si que Hachem voulait faire retentir à Pharaon quelque chose pour qu'il s'en souvienne. Et nous, on se pose une question, quel est le message de la grenouille envers Pharaon et à nous aujourd'hui, à l'heure actuelle? Et avant d'arriver à la réponse, je voudrais quand même réveiller encore d'autres étonnements, parce que finalement, c'est pas la seule question qu'on a. La première des choses, c'est pourquoi elles sont restées en Égypte. Quel est le pouvoir unique de ce fléau-là? Alors le Midrash nous raconte que chaque créature a un but. Chaque créature que Hachem y fait, même les plus insignifiantes. Et là, le Midrash dit, même les grenouilles. Et la réponse est oui, même les grenouilles. Car sans les grenouilles, on n'aurait pas pu sortir d'Égypte. Tu dis quoi? Mais pourquoi? À la place des grenouilles, s'il y aurait eu des cafards volants ou des scorpions en Égypte, ça n'aurait pas brisé Paro plus que les grenouilles? Quel est le message de la grenouille? Et pour finir, il y a un autre message qui nous prouve la grandeur de cette créature qui s'élève même au-dessus des chants de David Améler. Et effectivement, on nous raconte que quand David Améler a fini d'écrire son livre qui accompagnera le peuple juif jusqu'à la venue de Mashiach, le livre de Tehilim, qui aide les gens dans tous les domaines. Quand tu veux prier pour quelqu'un, Tehilim. Quand tu veux faire tchouva, Tehilim. Quand tu veux élever la neshama de quelqu'un qui est parti, Tehilim. Ce livre-là qui comporte tellement de secrets à l'intérieur de lui, quand il finit d'écrire le livre de David Améler, il dit à Hachem, est-ce que il y a une créature sur terre qui loue Hachem plus que moi à travers ce livre? Il voulait savoir, pour pouvoir faire mieux peut-être. Et on lui répond une grenouille. La grenouille a un message pour le peuple juif encore plus grand que les Tehilim. Un message plus grand que les Tehilim. Quel est donc ce message? Alors, vous savez, on est en guerre en Israël. On est en guerre et pendant cette guerre-là, on a vu des choses incroyables. On a vu des comportements dans le peuple juif qui nous ont dépassés. Des gens qu'on pensait être des gens normaux, c'est-à-dire
le vendeur de fruits et légumes à côté de la maison, il s'avère qu'en vérité, il fait partie d'une unité d'élite dans l'armée israélienne. Celui de la Macolette, il est haut gradé. On a vu des comportements illogiques de personnes qui se sont données pour Hachem pendant cette année-là. Alors, tout ça, cette nature-là, et le fait de savoir qu'on se bat dans notre vie et qu'on des fois on se donne pour des choses qui ont une valeur plus grande que nous-mêmes, on peut l'apprendre des grenouilles. Je voudrais vous raconter une histoire qui est marquée dans la Gemara, dans le traité Psachim, à la page 52. Là-bas, on nous ramène les paroles de Toudos. Il nous raconte que Nabuchodonosor a fait un rêve. Nabuchodonosor qui a détruit le temple, il a fait un rêve. À son réveil, il était effrayé à cause de ce rêve-là, mais il se rappelait pas du rêve. Donc il est parti voir les magiciens de l'époque, ses ministres, en leur demandant de découvrir le rêve qu'il a rêvé, dont il ne se rappelle plus, et de le commenter. Bien évidemment, quand ils n'ont pas réussi à le faire, il les a tous tués. Et il y avait là-bas Daniel. On connaît tous Daniel, qui est venu de Yerushalayim. Daniel, Michaël, Hanania, Azaria, qui était venu de Yerushalayim, qui était dans le palais de Nabuchodonosor. Il s'est dit, s'il a tué ses ministres avec autant de facilité, je suis sûrement le prochain sur la liste. Avant d'aller se coucher, il a demandé à Hachem de l'aider, de lui donner ce rêve-là, parce qu'il va sûrement venir le voir pour lui demander. Et la nuit, il rêve. Et au réveil, effectivement, il a fait ce fameux rêve. Bien évidemment, Nabuchodonosor, sans surprise, va le voir le lendemain matin. Il lui demande de lui dire son rêve et en plus de ça, de lui expliquer. Daniel lui dit, je vais le faire. Et il lui explique. Tu as rêvé d'une statue géante. Cette statue-là avait une tête en or, les bras en argent, le ventre en bronze, les cuisses en fer, ainsi que les paumes de pied, moitié argile et moitié fer. Oh, Nabuchodonosor, il est choqué. C'est exactement le rêve. Il lui dit, Daniel, c'est pas fini. Il y a une pierre qui va casser la statue, et cette pierre-là, en tombant, elle va devenir une montagne. Il lui dit, c'est exactement le rêve que j'ai fait. Il est stupéfait, ravi, et il lui demande de l'expliquer. Alors il lui explique de cette façon-là. Il lui dit, toutes les parties de la statue sont des règnes de souveraineté. Le haut, en or, c'est Babylone. C'est toi, Nabuchodonosor, ton règne. Aussi grand soit-il, un jour il sera battu par les Perses, que eux représentent les bras, un niveau plus bas, mais un jour ils vont être à un niveau plus haut que toi. Puis après les Perses, il y aura le ventre, le torse, ça c'est le bronze. Le bronze, ça représente la Grèce, encore une des royautés qui va couronner dans le monde. Et puis après, les jambes qui sont plus bas, mais qui vont couronner finalement, ça va être Rome, le royaume de Édom. Alors il dit les paumes de pied, il dit ce sera le dernier règne. Ce sera Rome, ce que l'on appelle Édom, la chrétienté à travers le monde, et l'argile, c'est l'islam. Ce sera le Ismaël, les deux derniers royaumes qui vont régner avant que la pierre qui représente la main d'Hachem va casser cette statue-là et devenir une montagne, c'est-à-dire régner à travers le monde pour l'éternité. Voilà le message de Daniel, donc dans le Tanakh, depuis il y a des milliers d'années, à Nabuchodonosor. Quand Nabuchodonosor il entend ça, il se dit, on va tout de suite contrer. Et il fabrique une statue immense, tout en or, pour dire à tout le monde que le seul et unique qui régnera, ce sera Babylone, c'est-à-dire moi. Il appelle tous les souverains de l'époque, il leur ordonne de se prosterner au pied de la statue. Quand tout le monde exécute, il demande à Hanania, Michaël, Azaria, Daniel, ces juifs-là, qui étaient dans le royaume, de se prosterner. Et eux, ils hésitent. On se prosterne pas. Et la Gemara, dans la Maseret Psachim, elle nous dit, et d'un coup, ils se sont rappelés des grenouilles en Égypte. Et ils se sont dit, eux, ces grenouilles-là,
elles ont agi contre leur sens, contre leur nature, car elles sont parties finalement, elles se sont données pour Hachem, parce qu'elles sont parties jusqu'à dans les fours d'Égypte pour mourir, eh ben, nous aussi. Et là, tu te poses une question. Elle est incroyable, cette Gemara. Mais tu te poses une question quand même. La question est la suivante. Pourquoi j'ai besoin d'apprendre des grenouilles? On sait très bien qu'on ne doit pas se prosterner devant une idole. Peu importe. C'est une ordonnance de la Torah, on doit mourir pour ça. À la limite. C'est marqué dans la Torah qu'on doit mourir pour, si on demande de procéder devant une idole. Et si déjà tu vas apprendre de quelqu'un, il y a mieux quand même que les grenouilles. Abraham Avinu, qui lui aussi a été jeté dans une fournaise ardente. Parce qu'après, Nabucodonosor les a jetés dans une fournaise ardente et ils ont été sauvés. Donc on peut apprendre finalement de Abraham Avinu, c'est la même histoire. Quand il y a eu Nimrod. Alors pourquoi on apprend des grenouilles? C'est quand même étonnant. Et là, hein, en fait, l'idée elle est comme ça. Les grenouilles, quand Hachem il aura ordonné de pénétrer dans l'Égypte, Hachem il n'aura pas demandé d'aller se suicider dans les fours. Parce qu'en fait, les grenouilles, elles naissent dans l'eau, elles vivent dans l'eau, elles sont entourées de la froideur de l'eau, elles ont le sang froid, elles n'ont aucun lien avec la chaleur, finalement. Et là, les grenouilles sont sorties de leur zone de confort, de leur élément naturel, et sont parties jusqu'au four d'Égypte. On leur a jamais rien demandé. Ils auraient pu tout à fait esquiver, éviter et être tranquilles aux yeux des hommes et aux yeux d'Hachem. Mais ils ont choisi d'accomplir ce que Hachem attendait d'eux dans les niveaux les plus profonds, et ils sont partis jusqu'à se donner dans les fours. Quand Hanania, Michel, Azariah, ils ont entendu ça, eux aussi ils auraient pu se sauver. Eux aussi ils auraient pu ne pas se mettre devant Nabucodonosor pour éviter ce qu'il leur demande de faire ça. Mais non, ils se sont mis devant lui. Ils étaient prêts à se donner alors qu'on leur avait pas demandé. Et cet acte héroïque, ils l'ont appris finalement des grenouilles en Égypte. C'est un petit peu comme on a pu voir pendant cette année, tellement d'actes héroïques devenus de personnes a priori simples. Tout le monde a entendu parler, j'imagine, de Matan Abergel, qui était un soldat à l'armée. Le 7 octobre, il entend parler de ce qui s'est passé. Il va avec ses soldats, ils montent dans la Jeep, et ils arrivent, se retrouvent face à face avec des terroristes. Un terroriste, il envoie une grenade dans la Jeep. Il essaye de récupérer la grenade pour la renvoyer vers eux, seulement que la grenade tombe dans un endroit où est-ce qu'il pouvait pas la sortir. Qu'est-ce qu'il a fait, Matan Abergel? Il s'est positionné devant la grenade et a sauvé tout le monde, a sauvé tous les soldats. Il s'est donné. Il aurait pu se sauver, il aurait pu sauter de la Jeep et sauver sa peau. Il a donné sa propre personne pour pouvoir sauver d'autres juifs. Il y a eu un documentaire qui est sorti sur ce merveilleux conducteur d'ambulance. Quand il a entendu son beeper le jour de Simchat Torah, il a pris ses fonctions, il est parti chercher comment il pouvait aider. Quand il a vu l'armée qui lui a dit on peut pas rentrer, c'est impossible de rentrer là-dedans, il y a encore des terroristes, MADA, c'est-à-dire les ambulances ne peuvent pas rentrer à l'intérieur de l'enceinte. Il est rentré malgré tout. Il a risqué sa vie et il a sauvé juif après juif, il a ramené des corps, il a aidé tant bien que mal. Il a risqué sa peau. Il aurait pu sortir, il aurait pu esquiver. Combien de personnes qui auraient pu ne pas se rendre à l'armée, ils sont partis, se sont engagés eux-mêmes. Ce message-là, finalement, c'est quand tu prends conscience qu'il y a des choses qui sont plus importantes que ton propre confort, que ta vie, que ce que tu attends de Dieu. C'est qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi continuellement dans ta vie, dans tous les petits détails de notre vie. Hachem est là en train de nous dire, je compte sur toi. Je veux descendre sur terre. Je veux que toi et moi on fasse un. Et comment on peut faire un quand on comprend que nous et Hachem, on fait pas deux choses. Il nous a envoyés sur terre comme une sorte d'extraterrestre, c'est-à-dire un corps avec une partie de lui. Et cette partie de lui, elle est censée être ses pieds, entre parenthèses, sur terre pour pouvoir accomplir ce que lui veut. Et finalement, on peut voir que cette notion-là, Hachem, il l'a envoyé à travers les grenouilles pour dire à Pharaon, mais regarde qui tu es. Je t'ai nommé
l'homme le plus puissant du monde. C'est toi qui règnes à travers tous les royaumes. Ne crois-tu pas que tu as un rôle sur terre? Ne crois-tu pas que tu peux être au-dessus de ton propre ego, finalement? J'ai écouté un mot du Rav Schneur Ashkenazi qui racontait une très belle histoire du Rav Mendy Ben Elbaz, le chaliard du Rabbi à la Varenne. Il nous raconte comme ça que le Rav Mendy Ben Elbaz a l'habitude, comme beaucoup de rabbanim, d'aller pendant la période de Hanouka, taper aux portes des Juifs dont il a l'adresse pour leur proposer d'allumer la Hanoukia avec eux. Chaque année, il tape à une des portes et chaque année, la porte se claque devant lui. La personne ne veut pas le laisser rentrer. Pourtant, elle est juive, mais ne veut pas avoir le moindre lien avec tout ça. Une des années, l'année d'après, il retape à la même porte. Il n'a pas l'habitude de punir les personnes d'une année après une autre. Peut-être qu'en un an, les choses ont changé. Et là, à sa grande stupéfaction, la porte s'ouvre et la personne en question l'accueille avec un grand sourire. La fait asseoir, lui sert à boire, et ils allument donc la Hanoukia. Après avoir fait les brachot et après avoir chanté, le Rav lui pose une question. Il était avec un ami à lui, donc il pose la question, qu'est-ce qui fait que cette année tu m'as reçu avec autant de joie? Alors il lui dit, regarde, je t'explique, je passe une période de ma vie un petit peu compliquée. La situation, elle est telle que je me recherche, je sais plus vraiment où est-ce que je me situe. Samedi matin, samedi dernier, j'étais dans la rue, je me promenais, et là je lève les yeux au ciel, et je dis à Hachem, tu sais, toi et moi on n'a plus vraiment de lien, je suis pas vraiment celui que tu attends, je suis pas, mais si tu veux encore de moi, si je suis important à tes yeux, alors s'il te plaît, envoie-moi un signe. Et là, il y a une kippa qui s'envole et qui arrive devant moi. Je vois une kippa avec marqué Chabad dessus. Je prends la kippa, je dis, alors ça, c'est pas un signe. C'est pour ça que j'ai demandé de vous recevoir aujourd'hui. Enfin, j'ai accepté de vous recevoir aujourd'hui. Et le Rav Mendy Arshav le regarde, il est choqué. Il sait pas comment réagir, est-ce qu'il doit rire ou pleurer. Il regarde son ami à côté de lui, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est incroyable. Il dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il lui dit, je vais te raconter l'autre côté de l'histoire. Shabbat matin, il y a un des membres de la communauté qui rentre à la synagogue avec une espèce de kippa bordeaux et avec des rubans jaunes autour de la kippa. Alors mon copain, il lui dit, mais dis-moi, c'est quoi cette kippa-là? Elle est un peu bizarre, on dirait un curé. T'as pas ta kippa blanche habituelle avec marqué Rabat, tu l'as pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, je l'ai, mais en fait, quand je suis descendu de la maison, il y a un coup de vent qui me l'a envolé. Je sais pas, je l'ai pas retrouvé. Je suis remonté à la maison et j'ai pris celle-là. Cette histoire, elle est incroyable. Pourquoi elle est incroyable? Parce qu'en fait, tout moment de la vie, que ce soit un coup de vent ou une tempête, c'est un message pour nous faire grandir. C'est une partie de l'histoire, pas seulement de notre vie, mais de la mission pour mettre notre partie du puzzle et construire toute cette vue d'ensemble que Hachem il attend. Et personne n'est insignifiant. Même une grenouille, elle n'est pas insignifiante. Même une grenouille qui a priori pas de but particulier, c'est ni gentil ni méchant. Elle a un but et quand elle comprend ce que Dieu attend d'elle, le monde entier comprend et apprend des choses de son comportement. Il y a un grand maître qui s'appelait Rabbi Yitzhak Abrabanel. C'était un grand maître qui est né à Lisbonne en 1435, il est niftar en 1508, il l'a enterré à Venise. C'était un homme d'État, un homme politique. C'était le ministre des Finances au Portugal et à Naples. C'était un philosophe, un poète et surtout un des grands commentateurs de la Torah. Et il dit une phrase révolutionnaire. Il dit que tout le but des plaies d'Égypte, ce n'est pas pour faire sortir les Juifs d'Égypte, mais pour faire sortir l'Égypte du Juif. C'est pour façonner une perception d'émouna, de foi inébranlable en Hachem. Et il nous dit que les plaies d'Égypte, en fait, portent en elles les réponses à toutes les questions de la vie et donnent de la force pour surmonter tous les doutes qu'une personne pourrait avoir tout au long de sa vie.
Les plaies d'Égypte sont un message universel. Et là, tu te dis, waouh, dans ce cas-là, si les plaies d'Égypte sont en vérité une école de foi pour me faire comprendre à moi différentes choses, c'est pas pour rien que chaque année, on se retrouve ensemble à Pessah avec la famille et avec les enfants. Et là, on parle de l'Égypte, des plaies d'Égypte. À ce moment-là, on transmet le flambeau de la Emouna à nos enfants. Et la question se repose. Venons, on essaie de trouver et comprendre quel flambeau de foi je transmets à mes enfants à travers la plaie de la grenouille. Alors, on a déjà compris que même les créatures insignifiantes, telles que la grenouille, ont un but. Parce que quand on regarde dans le monde animal, on va s'apercevoir qu'il y a des animaux qui sont positifs pour le monde, qui ramènent des choses dans le monde. Il y en a qui ramènent leur lait, à travers lequel on va pouvoir faire différentes. Mais il y a des animaux qui sont mauvais, à travers lesquels Hachem cède pour pouvoir punir les mauvais. Et il y en a qui sont ni là ni là. Ils sont parvés, ils sont entre les deux. Et ça, c'est les grenouilles. Et finalement, dans le service de Dieu. Alors, première chose, effectivement, même une créature insignifiante peut et doit se donner à Hachem, comme la grenouille. Si déjà, ce qu'on appelle, entre parenthèses, une créature insignifiante, ce qui n'est pas la vérité, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans la médecine, beaucoup de recherches pour sauver des vies sont basées sur les grenouilles de laboratoire. Mais, mis à part ça, ça représente quand même quelque chose. Dans le comportement, dans la vie, il y a les tzadikim. Les tzadikim qui sont à un niveau de Kedusha au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ils vivent dans ce monde-là, mais ils ont les yeux vers le haut. Ils voient le monde tel que Hachem le voit. Il y a les gens qui sont contre tout, contre notion de foi en Hachem. Ils sont en colère contre la croyance. Et il y a ceux qui sont entre les deux. Ceux qui sont entre les deux, a priori, bon, ils sont pas méchants, ils sont parvés. Ceux qui sont entre les deux sont les indifférents, ceux qui sont froids. Ça, c'était la klipa, l'écorce, le mal de Pharaon. Pharaon, c'était pas Nabucodonosor, c'était pas Sancheriv, il n'était pas contre Dieu, il voulait pas faire la guerre à Dieu. Il a dit, bon, mais je suis pas contre le fait que, oui, il y a des milliers d'années, il y a des énergies qui ont fait quelque chose. Quand Moshe s'adresse à lui pour lui demander de sortir le peuple juif d'Égypte, il dit pas, hein, je veux faire la guerre contre ton Dieu, il dit, non, mais j'y crois pas. C'est-à-dire, lo yadati et Hachem, ça veut dire, je m'identifie pas à toi, ça me fait rien, ça me touche pas, je suis complètement apathie, indifférent par rapport à tout ça. Et cette notion-là, finalement, quelque part, c'est encore pire que l'athéisme ou la colère ou le renégat. Parce que quelqu'un qui renie Hachem et qui se bat contre Hachem, eh ben, il se bat pour ses croyances, finalement. Il a certaines valeurs, certes négatives, mais pour lesquelles il se bat. Et finalement, s'il se bat tellement contre la croyance en Dieu, ça veut dire qu'il y croit quand même un petit peu. Parce que combien tu vas te battre contre quelque chose qui n'existe pas? Alors que celui qui n'y croit pas forcément, à qui ça lui parle pas, quoi, il s'en fiche, il est indifférent, ben celui-là, il est encore plus dangereux. Celui-là, il est froid. Celui-là, il est glacial. Et là, c'est le message que Hachem veut donner à Pharaon à travers les grenouilles et au peuple juif, comme on a dit que le but des plaies, c'est pour faire sortir l'Égypte du juif. Nous aussi, on est concernés par cette froideur-là quelque part dans notre comportement. Cet électrochoc-là, Pharaon, il le reçoit. Et il comprend finalement que, waouh, même la créature la plus froide, finalement, a réussi à se chauffer. Celle qui grandit dans le Nil, qui est froide et qui est née dans l'eau, elle aussi, elle comprend que quand Dieu il attend d'elle quelque chose, alors elle va jusqu'au four et elle sait être entourée de chaleur. Alors, combien plus moi? Quelque part, cette notion-là,
c'est le problème que nous, on pourrait se dire. La froideur de l'Égypte, la froideur de Pharaon, elle nous concerne quelque part aussi à nous. Et je voudrais vous raconter une histoire incroyable. Une histoire très très belle qui va nous faire comprendre à combien on doit prendre confiance de nos forces et de qui on est. Il y a un jeune élève qui est arrivé à la yeshiva. Il avait une très grande ambition. Il voulait être le meilleur de la yeshiva. Alors il s'est donné à fond. Il a étudié, il a approfondi, il a révisé beaucoup plus que tout le monde. Et finalement, il est arrivé à un niveau, quand il a reçu les premiers examens, pas aussi grand que ce qu'il aurait voulu avoir. Il s'aperçoit que beaucoup de ses camarades de classe font beaucoup moins d'efforts et finalement deviennent beaucoup plus grands que lui. Il a tout de suite compris que pour lui, devenir le gadol, le grand, le gaon, c'est pas pour lui. Il y a des gens beaucoup plus intelligents que lui. Il s'est dit, dans ce cas-là, je vais sortir du lot en devenant Ish Chesed, un homme de bonté. Je vais faire une petite caisse dans la classe pour aider les gens qui ont besoin de choses, que ce soit des stylos ou même de l'argent. Je vais être là pour chacun. Et il s'aperçoit que dans la classe, il y a des gens que c'est leur seconde nature d'être bon. Il y a des gens qui sont prêts à donner une partie d'eux-mêmes. Quand il a vu un tel comportement, il s'est dit, bon, apparemment, il y a des gens qui sont plus doués que moi pour ça. Ok, dans ce cas-là, donc on va faire autre chose. Et il a essayé de chose en chose et il s'est aperçu qu'à chaque fois, il était, à ses yeux, insignifiant. Il a quitté la yeshiva pour prendre un peu l'air. Il se promène dans les rues de Yerushalayim et là, il tombe devant une maison de retraite. Il décide de rentrer. Il rentre dans l'endroit, il voit une salle d'études, synagogue. Et il rentre dans la salle d'études de la synagogue et il voit là-bas des retraités assis en train d'étudier la Torah. Il se pose avec un livre et il s'aperçoit d'une ambiance comme il aurait voulu avoir en fait. Pas de compétition, pas de gens qui veulent être les meilleurs. Il s'y sentait tellement bien qu'il s'est mis à étudier là-bas, un jour, puis un autre jour. Et après quelques jours, il y a un des retraités qui vient le voir, qui lui dit, dites-moi jeune homme, t'es pas venu un peu trop tôt ici? Alors le jeune homme il sourit, il dit, non mais je vous dis la vérité, je me sens tellement bien chez vous. Je me sens bien. Il dit, pourquoi tu te sens bien ici et pas dans ta yeshiva? Alors il dit, parce que j'ai essayé tellement de choses et finalement, je m'aperçois que je suis qu'un numéro là-bas. Et là, le monsieur, il le regarde avec un visage dur et peiné. Il lui dit, un numéro, dis-tu? Un numéro. Mais dis-moi, toi, t'es encore pire qu'un nazi. Alors le jeune homme, il est choqué. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Un numéro. C'est exactement ça que les nazis ont voulu nous faire croire. Et il montre son bras et il dit, ça, c'est un numéro. À travers ce numéro, les nazis ont voulu nous faire croire que nous sommes insignifiants, que nous ne sommes pas plus qu'un numéro. Et en conservant cette façon de penser, tu continues de cette croyance-là. Nous ne sommes pas un numéro, loin de là. Finalement, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait comprendre différentes choses. Ô combien nous sommes importants, ô combien le Akadosh Baruch Hu, il a donné une shlichut au peuple juif et même à n'importe lequel d'entre nous. Regardez comment Hachem a créé le monde. Il a créé les animaux par deux. Le seul qu'il a créé unique, c'est Adam, l'homme. Après que Rava est venu, il a créé l'homme seul. Pourquoi? Car le monde dépend de toi. Il n'y a pas deux visages égaux sur toute la planète. Sur les milliards d'habitants dans le monde, il n'y a pas deux visages identiques. Il y aura toujours une imperfection. Même dans les plus grands sosies, il n'y a aucun visage identique. Il n'y a aucune empreinte digitale identique. Nous sommes tous différents. Nous avons tous un but en particulier. Nous sommes tous une maillon d'une chaîne qui relie directement l'infini à moi, à nous. On parle de Yosef Hatzadik. Yosef, il a vécu une des épreuves les plus dures de sa vie. Et quand il a failli succomber à l'épreuve avec la femme de Potiphar, la Torah nous raconte une chose. Vous savez pourquoi il n'a pas succombé? Car il a vu le visage de son père. Et là, tu te dis, mais bon, le visage de son père, en quoi
Bon, d'accord, Yaakov, très bien, c'est un tzaddik, bien évidemment, mais combien de personnes ont pu côtoyer leur père et pourtant ont fait des avérotes et savent le premier, il a vécu avec son père, il a été tellement proche de son père et pourtant il sortait de la tente de son père, il allait tuer des gens. Alors en quoi le fait de voir le visage de son père, ça l'a aidé? Nous raconte le Midrash que Yaakov, c'est le sosie de Adam Arishon. Et quand Yosef, il a vu Yaakov, il a vu Adam. Il s'est dit, Adam a renversé le monde par son action, moi je peux rétablir par mon action. Finalement, le comportement d'un homme qui est envahi par ce sentiment de shlichut, je me lève le matin et je vais travailler. Est-ce que je suis là-bas pour gagner ma vie? Est-ce que je vais travailler pour gagner ma vie? C'est un détail. Bien évidemment que je suis là-bas pour gagner ma vie, mais pas que pour ça, surtout pas que pour ça. Je suis parti travailler ce matin parce que Hachem me veut là-bas pour une raison bien plus forte, bien plus profonde. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, le Rav Raskin, il se lève du bureau et il s'en va. Alors son collègue, il lui dit, mais dites-moi, 3 heures de l'après-midi, où tu vas? Il dit, je vais à un mariage. Il y a 3 heures de l'après-midi, à un mariage? Alors il lui dit, oui, ce mariage il est spécial. Ce mariage, apparemment, je pense que c'est le rabbi qui va les marier. Le rabbi? De quoi tu parles? Il dit, je te raconterai ce soir. Et le soir, il raconte l'histoire. L'histoire, c'est quoi? Il y a 50 ans de ça, à peu près, il y a un homme qui est venu directement d'Irak, un juif irakien, qui est venu en Israël pour faire carrière. Il a investi dans le textile et il a fait fortune. Il a fait fortune, il s'est enrichi. Et un beau jour, il a dû quitter Israël et il a décidé de partir pour l'Indonésie. Il est parti en Indonésie avec sa femme et sa fille Hana. Il est parti habiter à Bali. Et parce qu'il avait là-bas des usines de textile et c'était là-bas où il devait être pour son travail. Malheureusement, là-bas, comme vous le savez, en Indonésie, c'est un pays musulman, il n'y a pas de juifs. Et donc, il a mis sa fille à l'école avec des non-juifs et sa fille a copiné avec des non-juifs. Le temps passe et elle doit se marier. Et donc, elle se marie avec un non-juif. Elle a un enfant qu'elle appelle David. Le temps passe, 13 ans se sont passés depuis la naissance et là, ça arrive le moment de la bar mitzvah. Elle sait pas quoi faire parce qu'elle n'est pas pratiquante du tout. Mais d'un autre côté, elle sait qu'à 13 ans, c'est la bar mitzvah. Elle décide de se rendre à la synagogue de Bali. Il y a une synagogue en ruine, personne ne l'occupe. Elle rentre dans la synagogue, de la poussière partout, et elle voit par terre, sur le côté, une photo. Elle prend la photo, elle voit la photo du rabbi. Elle dit, je ne vous connais pas, vous êtes apparemment un homme saint, un tzaddik. Alors, je sais pas si j'ai encore un lien avec la religion juive. Je demande à Hachem aujourd'hui, peut-être que on peut m'envoyer un signe pour me montrer que je compte encore. Et mon fils qui n'a jamais fait de faute, qui pour lui, il est né dans ça. Peut-être que lui pourra faire sa bar mitzvah. Elle finit sa phrase, la larme à l'œil, elle quitte la synagogue et elle tombe face à face avec un homme barbu, un religieux. Alors elle est choquée, elle avait jamais vu d'autres juifs apparaître sur Bali. Elle va le voir et elle lui dit, monsieur, vous cherchez quelque chose? Alors le monsieur lui dit, c'est pas à moi qu'il faut demander ça, c'est plutôt à vous. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Alors elle lui dit, mais qui vous êtes? Il dit, je suis un diamantaire. J'habite à Londres, je viens à Bali pour raison d'affaires. Et je me suis promis une fois, depuis ma discussion avec le Rabbi Lubavitch, qu'à chaque endroit que j'allais, je cherchais comment je pourrais aider mon peuple. Comment je pourrais aider. Et là, donc, je suis rentré à mon arrivée, j'ai déposé une petite photo ici. Et là, avant de partir, j'allais à l'aéroport, mais j'ai fait un crochet pour voir s'il y avait peut-être un juif. Alors, je suis choqué, je suis venu ici pour demander de l'aide. Et voilà que vous apparaissez. Alors oui, bien sûr, j'ai besoin d'aide. J'ai un enfant qui a 13 ans. Il faudrait qu'il fasse la bar mitzvah. Comment on peut faire? Et là, le chaliar comprend que les diamants, c'était seulement une excuse.
La vraie raison pour laquelle il était venu ici, c'était pour cet enfant juif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est proposé. Il a pris sur lui. Il a payé le voyage à cet enfant-là, qu'il a amené avec lui à Londres, qu'il a formé et à qui il a appris la bar mitzvah. Puis après, ils sont partis fêter la bar mitzvah à Bangkok avec la famille. Cet homme-là, aujourd'hui, David, est marié avec une juive. Il a une famille qui respecte Torah mitzvot. Tout ça parce que cet homme-là, il a eu un sentiment que je ne suis pas là seulement pour quelque chose, pour les diamants ou peu importe quoi. J'ai une shlichut, j'ai une mission, et chaque moment de ma vie, que ce soit dans les choses les plus insignifiantes de la vie, ou pendant les grandes choses, pour les grandes choses, je suis en mission d'Hachem, car Hachem attend de moi quelque chose. Donc si on peut résumer tout ça, au lieu de se poser la question, qu'est-ce que nous on attend de lui? Alors peut-être qu'on se pose la vraie question. Qu'est-ce que lui attend de nous? Et lui, il attend de nous, Kadosh Baruch Hu attend de nous, qu'on fasse un avec lui, qu'on soit tellement annulé à sa vision du monde, qu'on arrive à faire un, et qu'on devienne finalement ses pieds, ses mains, son comportement à travers le monde. Merci.